Parlons maintenant du choix au niveau des arrêts axiaux pour un montage de roulement à billes à contact radial. En général, les bagues montées serrées sont arrêtées partout. Autrement dit, il faut 4 arrêts axiaux sur les bagues qui sont montées serrées. Et les bagues montées avec jeu, donc les bagues fixes, sont arrêtées une fois à gauche et une fois à droite. 2 arrêts axiaux. Alors, première solution, comme on vient de l'évoquer, 4 arrêts au niveau des bagues tournantes. Un arrêt ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et au niveau de la bague extérieure du roulement de gauche, on doit avoir ici arrêt. Illustration, voici en demi-vue un exemple de montage de roulement avec arbre tournant. Ce qu'on constate ici, on a ici les 2 bagues intérieures qui sont arrêtées en translation. Donc un ici, un deuxième, un troisième là et un quatrième. Ici, c'est l'épaulement de l'arbre qui arrête en translation, cette bague intérieure qui est tournante. Là, on a cette pièce que l'on appelle entretoise, qu'on verra tout à l'heure, qui va arrêter à la fois cette bague du roulement de droite et cette bague intérieure du roulement de gauche. Et ici, ça va être l'ensemble rondelle plus circlips qu'on a ici, qui vont arrêter cette bague. Et au niveau de la bague extérieure, on a deux arrêts. Ici, ça s'est fait au niveau du roulement de droite. Un arrêt ici, un deuxième là, pour illustrer ce qu'on a en bleu. Alors, cette solution est idéale souvent lorsque les diamètres des 2 roulements sont différents, comme c'est le cas ici. Ce roulement pour bouger, sans entraîner des conséquences sur le fonctionnement lors de la dilatation de l'arbre. L'exemple numéro 2 maintenant pour les arrêts axiaux. Toujours, ça ne change pas au niveau des bagues intérieures. Et qu'en est-il sur les bagues extérieures? On doit avoir également 2 arrêts. Un ici, c'est le même arrêt, et un deuxième là. Ça se fait cette fois-ci à l'extérieur des 2 roulements. Et pour ce type de solution technologique, souvent l'avantage est que cette solution-là, elle est simple à réaliser, sauf qu'il faut prendre la précaution de prévoir un jeu axial ici, pour permettre la dilatation de l'arbre, parce que l'arbre va se dilater à un moment donné, et donc ce roulement-là va vouloir bouger à droite. Donc là, il faut laisser un petit jeu. Sinon, il va y avoir une précharge ou bien une pression importante sur ce roulement-là, ou bien sur celui-ci. Et ça va abîmer les roulements très rapidement. Ça, il faut absolument l'éviter. Solution numéro 3, cette fois-ci, ça ne change toujours pas au niveau des bagues intérieures, 4 arrêts. Et au niveau des bagues extérieures, 2 arrêts. Mais cette fois-ci, les arrêts sont réalisés entre les 2 roulements, contrairement à cet exemple. Pour ces arrêts axiaux qu'on vient de voir, donc la première question, comment sont arrêtées axialement les bagues tournantes? Question numéro 2, comment sont arrêtées les bagues montées avec jeu dans un montage pour 2 roulements à billes à contact radial? Voici les réponses possibles. Question numéro 3. Pourquoi est-il important de prévoir un jeu pour permettre la dilatation de l'arbre dans un montage de roulement à billes? Soit la réponse A, B, C ou D. Concrètement, on peut avoir la solution utilisant un écrou à encoche. Voilà ce qu'on doit réaliser au niveau de l'arbre. D'abord, une rainure et un filetage. Donc la rainure va permettre le passage de la languette de la rondelle frein là, qu'on a ici. Donc là, on a la languette sur le dessin qui correspond à ce qu'on a ici en noir, en coupe. Et donc le filetage, c'est pour le montage de l'écrou que l'on a ici, l'écrou à encoche. Alors cet écrou à encoche, ça équivaut à ce dessin-là. Une partie coupée et une partie qui ne l'est pas. La partie coupée concerne la matière et la partie qui ne l'est pas, c'est le vide ici au niveau de l'écrou qui est réalisé sur ce dessin-là. Avec la rainure qui correspond avec ce qu'on a ici. Voilà. Donc ça, c'est une coupe locale. C'est un petit rappel
On n'a pas besoin de couper l'arbre en entier. On va juste faire une coupe partielle pour montrer justement ce qui se passe ici au niveau de l'écrou à encoche et de la rondelle frein. Deuxième solution, toujours pour illustrer ce principe, c'est l'utilisation d'un circlips qu'on appelle aussi anneau élastique. Alors le circlips en coupe va donner ceci, ça c'est le plan de coupe. À ce niveau, on coupe de la matière, ici, donc ça va être représenté par des hachures sur le dessin. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de coupe puisqu'on est dans le vide. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, il n'y a pas de hachure. Sur un dessin, le montage du circlips va donner ceci. Alors, le circlips est monté dans une gorge. Et c'est le circlips en soi qui va bloquer la translation de la bague intérieure vers la gauche. Voilà pour le circlips. Troisième solution, c'est l'utilisation d'une pièce métallique que l'on appelle entretoise. Alors l'entretoise sur un dessin peut être représentée comme ça pour bloquer la translation de ce roulement-là. Quatrième solution, on va utiliser ici un épaulement qui est réalisé sur l'arbre lui-même. Donc cet épaulement-là, concrètement, cette forme-là qui est usinée sur l'arbre. Ou bien, on peut également utiliser une bague en deux parties. Les deux parties sont là, qui vont être assemblées par les vis. Et en dessin, une partie de la bague est représentée ici. Et là, on a le roulement donc, qui est bloqué en translation par les bagues. Voilà ce que ça donne. Et enfin, une dernière solution, l'utilisation de manchons de serrage ou bien manchons de démontage. Et concrètement, ça donne ceci. Alors, ces éléments-là qu'on appelle manchons de serrage, sont montés dans un arbre qui est lisse. Hein. Voilà, donc en coupe, voilà ce que ça donne au niveau du manchon de serrage, plus la rondelle frein et les croix en gauche. La rondelle frein est ici, les croix en gauche. Et là, on a la fente au niveau du manchon de serrage. Donc, cette fente-là, en coupe, elle est représentée par ce qu'on a ici. Voilà. Et le filetage au niveau du manchon est donc représenté ici, avec des traits fins. Voilà ce que ça donne, concrètement. C'est valable également pour le manchon démontable. Voilà pour les différentes solutions au niveau des arrêts axiaux. On va l'illustrer à nouveau au niveau des arrêts axiaux parce que c'est important de le comprendre. Une liaison pivot n'est pas seulement un guidage en rotation, hein, mais c'est également un arrêt en translation. Donc l'arbre doit être arrêté en translation. Si on exerce une force au niveau de l'arbre, la force étant ici, cette force va être transmise au niveau de l'épaulement, donc au niveau de la bague intérieure du roulement, qui va être transmise également au niveau de la bille, puis sur la bague extérieure du roulement, et la transmission va s'arrêter au niveau de l'alésage. Donc l'alésage étant fixe, ou bien le moyeu, c'est la même chose. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, tout se passe correctement. Maintenant à droite, si on exerce une force, ce qui se passe ici, c'est que l'arbre va bouger. Voilà, donc ça, on ne veut absolument pas avoir ce phénomène-là en cours de fonctionnement sur un montage de roulement. Donc, il faut nécessairement prévoir un obstacle ici. On peut avoir quelque chose comme ça, mais souvent, ça, c'est une erreur que font les élèves et c'est absolument délirant d'avoir une solution comme ça, puisque là, on voit que c'est un montage qui est impossible. Puisque ce roulement-là, par exemple, il ne peut pas se démonter. On ne peut pas bouger le roulement-là vers la droite, puisqu'il y a un obstacle ici, qui est même l'obstacle qui appartient à l'arbre. Il ne faut absolument pas faire ce type de montage dans un roulement. Sinon, on passe à côté. Donc, finalement, il faut un obstacle ici, mais qui soit démontable. Alors, pour cela, on peut donc avoir plusieurs solutions. On a la gorge ici, ce qui est réalisé au niveau de l'arbre, et on y insère le circlips. Donc le circlips va arrêter en translation ce roulement-là. Si on exerce une force maintenant sur l'arbre,
ça va être transmise au niveau du circlips, puis au niveau de la bague intérieure du roulement, sur la bille, sur la bague extérieure, et ça va s'arrêter sur le moyeu. Comme évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que le circlips, il y a d'autres solutions, par exemple un écrou. Dans un premier temps, il faut réaliser un filetage au niveau de l'arbre, puis mettre en place une rondelle plate, en l'occurrence ici, puis l'écrou en coupe. Sauf que l'écrou peut être représenté aussi sans coupe. Et dans ce cas, on va l'avoir comme ça, l'écrou et la rondelle, qui sont dessinés sans coupe. Voyons une application de montage de roulement qu'on peut avoir en exercice. Ici, on a deux roulements, un roulement ici à droite, un roulement à gauche. Il faut mettre les bons ajustements sur la bague intérieure et sur la bague extérieure. Et également les arrêts axiaux, sachant qu'un arrêt axial est déjà réalisé ici avec un épaulement de l'arbre. Et pour le reste, on va voir donc ce que ça donne. Et voilà ce qu'on peut prévoir comme solution. Il nous faut 4 arrêts axiaux au niveau des bagues intérieures. Ici, c'est l'épaulement de l'arbre. Là, on a utilisé une entretoise qui est très pratique parce que elle nous permet à la fois d'avoir un arrêt axial sur le roulement de droite au niveau de la bague intérieure et sur le roulement de gauche. Donc ça, la pièce en rouge, on l'appelle entretoise. Ensuite, l'arbre va donc être représenté par tout ce qui est ici en bleu. Et au niveau du roulement de gauche, c'est le prolongement de cette pièce qui constitue l'obstacle au niveau de cette bague. Donc là, on a nos 4 arrêts. Un ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc, au niveau des bagues extérieures, on doit avoir 2 arrêts. Là, on choisit d'arrêter à partir de l'extérieur cette bague-là avec un circlips qui est monté cette fois-ci dans l'alésage. Puis à gauche, ça va être l'épaulement de l'alésage lui-même sur la bague extérieure. Voilà. Donc avec une solution de ce type, puisque l'arbre va se dilater à un moment donné, donc pour diminuer la pression sur les roulements, il faut nécessairement laisser un jeu ici. Donc c'est quelque chose à prévoir dans ce type de montage-là. Et pour la suite, là c'est juste une liaison encastrement entre l'arbre et cette pièce-là, qui est donc réalisée avec la clavette. La clavette va lier les deux en rotation. Et maintenant, la translation de cette pièce va être éliminée par l'utilisation d'un circlips. Voilà donc pour ce type de montage. Concrètement, ça va donner ceci. Voilà, ici l'arbre avec le roulement, puis l'entretoise en couleur rose, le roulement de gauche, la clavette, l'ensemble monté dans l'alésage, ou bien le moyeu, puis maintenant la roue de chaîne avec le circlips pour arrêter la roue de chaîne en translation. Donc là, on a un montage à arbre tournant. Et au niveau de la bague, des bagues extérieures, on a les 2 arrêts qui sont réalisés. Donc il faut comprendre les ajustements à mettre en place pour un montage de roulement à arbre tournant en utilisant ce tableau-là qui est pratique. Et au niveau des arrêts axiaux, il faut comprendre les 3 cas possibles pour arrêter axialement les roulements avec les solutions que l'on peut utiliser pour ces arrêts axiaux.